Et reparlons de cette bagarre entre deux collégiennes en uniforme scolaire qui a enflammé les réseaux sociaux la semaine dernière et semé la panique au village Mofomo. Nous sommes là dans l'arrondissement de Mankomo alors que rumeurs et fausses informations circulent, dont l'annonce infondée du décès d'une des bagarreuses. Notre reporter Sébastien Oyebe s'est rendu sur place pour démêler le vrai du faux et retracer les origines de cette altercation physique et verbale. À bord d'une moto, nous empruntons la piste qui mène au quartier où la bagarre a été filmée. Sur place, le calme tranche avec l'agitation en ligne. Au lycée technique fréquenté par les jeunes filles, la journée est déjà terminée. Bâtiment fermé, terrain de football encore animé. Mais les élèves refusent d'évoquer l'affaire. Au commissariat de Mofomo, où sont gardés à vue la camarade qui filmait et l'une des protagonistes. Le silence est total. Aucun commentaire. L'enquête est en cours, indique un agent. Une source confirme simplement que les deux mineurs sont entendus. En route vers Edip Kombo, leur village d'origine. Un habitant rectifie une rumeur persistante. Contrairement à ce qui circule sur Facebook, la fille n'est pas morte, elle est vivante. Il livre ensuite sa compréhension de l'incident. Comme beaucoup ici, des versions partielles, souvent contradictoires. Après l'entente au commissariat, elle dit que la fille appelle le mari de sa grande sœur. Elle écrit. Donc elle écrit souvent au téléphone. Et c'est pourquoi, donc là-bas même, elles ont eu à parler de ça. Et ça a été la rancune qu'il faut qu'elle attend l'embuscade, elle attrape ici dans un bosquet jusqu'à fouetter à mort. Bon, Dieu merci. Voilà le policier qui passait, qui rentrait il sortait de la ville pour aller dans son poste de travail, il a trouvé ces phénomènes. L'autre, la fille était déjà évanouie, mais entre-temps, elle ne faisait que taper. À la chefferie, Sa Majesté Bindi Martin, chef de 3e degré, appelle à l'apaisement et rappelle que les deux adolescentes sont de la même famille. J'ai quand même été informé en tant que père du village que mes deux enfants se sont battus de leur retour de l'école. Mais le comble, c'est que les enfants ont fait un tort. Vous tapez quelqu'un, les autres filment et dispassent les images. C'est ça le comble. Dans la maison de la victime, les proches, discrets, réfutent les rumeurs en ligne. C'est que les réseaux sociaux, ils disent pour eux là-bas. C'est que nous sommes au village, moi je ne peux pas témoigner. Je ne sais pas où mon petit ou ma femme, personne, ce n'est pas un problème, je ne sais pas. Bien sûr, on ne mange pas le caddie de l'enfant, mais je ne suis pas sûr. Parce que ces deux enfants, même celle qui filmait, même celle qui est malade, tous se tressent ici, ils habitent ici, ils font tout ensemble. Donc tout ce qu'on parlait d'hommes là, je ne pense pas. En tout cas, si c'est d'hommes, moi je ne sais pas. La jeune fille, sortie de l'hôpital, se repose désormais à Yaoundé. Le directeur de la formation médicale où elle a été admise confirme aucun traumatisme grave n'a été détecté. Ce que nous connaissons, c'est que l'enfant est venu en se plaignant des douleurs à la tête et puis des douleurs au ventre. Alors à la palpation du ventre, rien particulièrement ne se ressentait. Mais comme elle se plaignait également de la tête, et donc le médecin a prescrit un scanner. Le scanner a été effectué, mais ne révélait rien de particulier. Et le médecin a quand même décidé de la garder pour une observation. Et hier matin, elle est sortie. Elle a été autorisée à sortir parce qu'on ne retrouvait pas une raison qui devrait nous amener à la continuer de la garder. À Mofomo, l'enquête se poursuit. Loin du tumulte numérique, notre passage révèle un fossé entre les faits et les récits qui circulent en ligne. Deux adolescents d'une même famille se sont affrontés et toute une communauté tente aujourd'hui d'apaiser les tensions. Une question demeure, comment protéger les mineurs dans un monde où chaque geste est filmé, partagé et déformé.
Vous écoutez le 7h sur Balafon. La Gambie accorde l'asile temporaire à l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary. Le gouvernement gambien a annoncé le 23 novembre, hier notamment accueillir temporairement l'opposant camerounais Issa Chiroma Bakary pour, je cite, des raisons humanitaires et sa sécurité. Issa Chiroma, qui revendique la victoire à la dernière présidentielle, est hébergé dans un esprit de solidarité africaine. Banjour précise toutefois qu'il refusera d'abriter toute activité subversive contre un État membre de l'Union africaine. Et cette libération d'Aboubacar Ousmane Mey, après plus d'un mois de détention, Aboubacar Ousmane Mey, figure politique active dans le nord du Cameroun, a été libéré ce week-end après plus d'un mois de détention. Son arrestation était intervenue à Garoua à la veille de l'élection présidentielle, alors qu'il travaillait au rapprochement entre Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari. Sa libération relance aujourd'hui les interrogations sur les motivations de son interpellation et son impact sur la dynamique politique en cours. Les circonstances exactes de sa détention n'ont toujours pas été officiellement clarifiées. Et on parle de crise post-électorale. Le ministre Paul Atangandji qui dénonce les prises d'opposition du faux des Bamendjou et de l'évêque de Bafoussam. En déplacement vendredi dernier dans la région de l'Ouest pour dresser le bilan sécuritaire, le MINAT a recadré les deux autorités traditionnelles et religieuses, les appelant à se limiter à leur mission régalienne et à éviter, selon lui, toute imposture dans un débat public. La rencontre a réuni chefs traditionnels, autorités confessionnelles et leaders communautaires. Le point avec Franck Duroc Tasson-King. Le monde est hiérarchisé. Et la hiérarchie des normes doit être respectée par tout le monde. Le ton est resté le même. Le style aussi qu'on lui connaît. Paul Atangandji, en réunion d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région de l'Ouest, dénonce ce qu'il qualifie d'imposture de certaines autorités. Vous ne pouvez pas être un homme de Dieu, mais dans vos agissements quotidiens, vous posez des actes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, certains hommes de Dieu doivent cesser de vous tromper dans la région de l'Ouest. Certains chefs traditionnels doivent cesser de vous tromper. Un chef traditionnel qui est là pour consolider son pouvoir vous demande de ne pas respecter les institutions républicaines. Et il reçoit les gens à gauche, à droite. Ils deviennent un homme qu'on vient consulter pour quelle raison, je ne sais pas. Dans cette région, je vous donne quelques exemples. Et quand un évêque vous dit, allez vous faire inscrire, allez vous faire rester et voter. Et le jour du vote, il faut rester pour protéger votre vote. Ou soi-disant le défendre. Je ne sais pas contre qui. Est-ce que tout ça c'est sérieux? Dans cette région de l'Ouest, le bilan fait état de 179 personnes interpellées, parmi lesquelles les jeunes de 12 à 17 ans, et d'un décès enregistré pendant les tensions post-électorales, d'après le ministre de l'administration territoriale. Et illustrant ses propos avec certains versets bibliques, le MINAT hausse le ton et invite à tourner la page de la présidentielle. Chapitre 1 à 5 est même plus explicite. L'élection présidentielle est terminée. La victoire éclatante de son Excellence Paul Biya est une preuve tangible que le peuple camerounais est maître de son destin, a refusé de remplacer une grande porte solide en fer par une petite fenêtre en contreplaqué. À la veille de la publication officielle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, certains conducteurs de moto avaient initié une marche pour la paix dans la ville de Bafoussam. Le membre du gouvernement a loué leur initiative. Le conducteur de moto-taxi, le principal souci, c'est avoir le carburant pour travailler. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à la station. J'ai demandé qu'on leur donne, je crois, 50, 60 ou 70. Ceux qui ont ouvertement rejeté les mots d'ordre de ville morte, ils sont venus à la station. On leur a donné symboliquement le carburant de 2 000 et une petite prime de 5 000. C'est un petit geste. Au cours de cette visite d'apaisement et d'évaluation, le patron de la territoriale a insisté sur certaines valeurs, notamment la justice et la paix, gage de la stabilité du pays. En politique toujours, Maurice Kamto sur le point de retrouver la présidence du MRC. La commission électorale du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a validé samedi dernier l'unique liste de candidatures pour la convention extraordinaire du parti prévue le 29 novembre prochain. Cette décision ouvre la voie au retour annoncé de Maurice Kamto à la tête du MRC. Selon nos informations, la démission de l'ancien candidat à la présidentielle avait été juridiquement annulée plusieurs semaines avant la convocation de cette convention.
Maurice Kamto devait ainsi retrouver formellement la présidence nationale du parti qu'il avait quitté dans le cadre d'une manœuvre stratégique pour la dernière élection présidentielle. Renationalisation de l'entreprise d'électricité. Le gouvernement s'engage à mener une lutte renforcée contre la fraude, évaluée à près de 60 milliards de francs CFA chaque année. L'annonce a été faite ce week-end par Gaston Elundou Essumba, ministre de l'eau et de l'énergie. Au cours d'un point de presse, le ministre a également annoncé l'installation dans les jours à venir de 15 000 compteurs intelligents pour permettre une meilleure gestion des flux et une réduction significative des pertes commerciales. Le gouvernement prévoit également une série de réformes structurelles incluant la modernisation des réseaux de transport et de distribution, la restructuration de la dette du secteur ainsi que le raccordement de nouvelles industries afin d'augmenter les revenus. Écoutons le ministre Gaston Elundou Essumba dans cet extrait sélectionné par Sébastien Oyébé. Cette stratégie de mobilisation des revenus supplémentaires pour le secteur passe aussi par le paiement des factures de tous les clients consommateurs d'énergie électrique. Dans ce cadre, des mesures particulières seront prises pour les entités publiques et les collectivités territoriales décentralisées. Ces mesures pourront aller jusqu'aux retenues à la source pour certaines de ces entités. C'est dire que l'engagement fort du gouvernement dans cette restructuration est d'amener chacun à payer sa facture d'électricité. Dans le même ordre d'idée, une lutte sans merci sera menée contre la fraude. Les pertes dues à la fraude sont de l'ordre de 60 milliards de francs CFA chaque année, faut-il le rappeler. Bamenda, les travaux routiers franchissent la barre des 60% malgré les obstacles. Entre pluies incessantes, contraintes sécuritaires et défis logistiques, Bamenda poursuit sa mue urbaine avec une ténacité remarquable. La délégation régionale des travaux publics du Nord-Ouest annonce que la réhabilitation des principaux axes avance à un rythme soutenu, donnant enfin corps à un projet attendu depuis des années. Ne manquez pas, dans le journal de 12h tout à l'heure, le compte-rendu de Fondrené Marquez. Et en sport, revirement pour le championnat d'Afrique de volley à Douala. Le championnat d'Afrique des clubs de volleyball, initialement interdit, est finalement autorisé à se tenir au complexe de Japoma à Douala. Ce revirement du sous-préfet de Douala 3e fait suite à de nouvelles instructions de sa hiérarchie. Equinox Matin. Madame, Monsieur, bonjour. À présent, la toute première session d'information bilingue du jour, c'est avec vous, Cédric Tchakoucho et Gladys Sidier Babandjan. Bonjour Gladys, bienvenue. Merci Hermine, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à vous également. Bienvenue au journal bilingue de 7h. Cédric Tchakoucho, good morning. Good morning to you, Gladys CJ. Good morning to you, dear listeners. It is your 7 a.m. bilingual newscast on Equinox Radio. On our top stories, voices continue to rise, calling for the liberation of Cameroonians who are still in prison due to the post-electoral crisis. After political personalities and civil society actors, the Catholic Church, through the Pope, called for the release of these prisoners. Pope Leon XIV urges Cameroonian leaders to take appropriate measures to ensure the freedom of religious figures, young people and students. Alors que des enlèvements de religieux se multiplient dans la localité de Ndop, région du Nord-Ouest, l'archidiocèse de Bamenda hausse le ton et menace de fermer paroisses et écoles si les derniers prêtres enlevés ne sont pas libérés. D'ailleurs, le dernier, une crise qui résonne jusqu'à Rome, où le souverain pontife a lui également lancé un appel pressant à la libération immédiate des otages au Cameroun et au Nigeria. Equinox Matin. Bienvenue une fois encore, mesdames et messieurs, au journal bilingue de 7h. En ouverture de ce journal, évoquons la colère des commerçants déguerpis de Yaoundé 7 installés dans cet arrondissement après avoir été déguerpis de la gare de Mokolo. Ces commerçants pensaient pourtant avoir trouvé enfin la quiétude, mais mal leur en a pris. Les kiosques qu'ils avaient installés il y avait juste quelques semaines ont été démolis par des engins à leur insu. Ils n'ont eu
eu que le temps de constater les dégâts. Les cris de ces commerçants dans cet extrait sélectionné par Guizogo. On m'a donné 5 jours, je suis arrivé ce matin, je n'ai même pas trouvé une seule planche. On m'a demandé de verser 250 000. Sur le terrain, la dame m'a demandé 20 000 francs. Lundi, à peine m'installer, le maire arrive me dit que je n'ai que la journée d'hier pour partir. L'engin est passé, ça a roulé sur mon box. Ma collègue qui est derrière moi et une autre personne, ils ont cassé 3 box. Ils ont roulé dessus, saccagé jusqu'à... Puisqu'on n'était pas là, ils ont tout détruit. Nous avons approché la présidente du marché et le régisseur de ce marché de Yaoundé 7e. Ils nous ont conditionné de donner de l'argent pour des places entre 250 000 et 750 000. Ils nous ont dit qu'ils vont nous faire un reçu à bloc pour toutes les personnes. Le maire de Yaoundé 7 indique que ces commerçants se sont installés sur cet espace sans l'aval de la mairie. L'archidiocèse de Bamenda a adopté une position exceptionnellement ferme à la suite d'une nouvelle vague d'enlèvement visant son clergé. Dans une déclaration, l'archevêque condamne les kidnappings et demande que ces personnes soient immédiatement libérées, faute de quoi les églises et autres centres de santé seront fermés jusqu'à la libération de ces différentes personnes. Hubert Michel Kameni revient sur la sortie de Monseigneur Andrew Kea dans ce reportage. L'archidiocèse de Bamenda lance un ultimatum sévère après une nouvelle vague d'enlèvement visant les membres de son clergé dans la localité de Ndop, région du Nord-Ouest. Dans une déclaration officielle, l'archevêque Andrew Kea condamne avec fermeté ces actes qui perturbent gravement la vie pastorale et aggravent l'insécurité. Dans ce diocèse, le communiqué de l'Église est sans appel. Si le dernier prêtre enlevé n'est pas libéré, toutes les paroisses, les écoles et toutes les institutions catholiques de l'arrondissement de Ndop seront fermées. L'archidiocèse prévient qu'il refusera de payer toute rançon. Plutôt que de négocier, il mise sur la question morale et sur la solidarité de la communauté catholique. Parmi les 6 prêtres qui ont été enlevés en Ndop, 5 d'entre eux ont été libérés le 20 novembre dernier. Les ravisseurs auraient accepté de libérer les autres à condition qu'un d'entre eux reste en otage. L'archidiocèse de Bamenda a donc choisi de passer à l'offensive. Face à une menace sans précédent contre ses prêtres, il brandit la carte de la rupture, en fermant tout si ces conditions ne sont pas respectées. Et le pape appelle lui également à la libération des chrétiens enlevés au Cameroun. Avant la prière de l'Angélus hier dimanche, le souverain pontife a lancé un appel vibrant pour la libération immédiate des élèves, prêtres et fidèles récemment enlevés au Nigeria ainsi qu'au Cameroun. S'adressant aux quelques 60 000 fidèles réunis place Saint-Pierre, le souverain pontife a donc fait cet appel. Il a dit ressentir une grande douleur face à ces enlèvements qui ne cessent de se multiplier et qui touchent en majorité de jeunes garçons ainsi que des filles. C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle des enlèvements de prêtres, de fidèles et d'étudiants, a-t-il déclaré, appelant ainsi les autorités des pays concernés à agir rapidement et de manière appropriée pour obtenir la libération des otages. Le pape a également rappeler que ces violences frappent de manière distincte les jeunes. Il appelle donc à la libération de ces personnes au Cameroun ainsi qu'au Nigeria. Cinglante réponse de l'évêque de Bafoussam au ministre de l'administration territoriale. Son homélie dite hier dimanche en la paroisse Saint-François-Xavier de Kopchouf, Monseigneur Paul Lanty-Nkené a dénoncé une lecture tronquée de certains versets bibliques qui ont été utilisé par le ministre dans le but, selon l'homme de Dieu, de manipuler l'opinion. Retour sur cette homélie dans ce reportage de Vivian Tonfac. L'évêque de Bafoussam n'a pas nommément cité Paul Atanganji, mais le contenu de l'homélie de Monseigneur Paul Lanty-Nkené
prononcé à la paroisse Saint-François Xavier de Kopchou, a semblé une réponse au ministre de l'administration territoriale, 2 jours après une sortie controversée dans laquelle il s'en prenait ouvertement à certains hommes de Dieu et certaines autorités traditionnelles, les accusant d'avoir outrepassé leurs prérogatives à travers différentes actions d'éveil des consciences, en attisant les tensions observées avant et après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Si s'inscrire, si aller voter, si surveiller son vote pose problème, alors il y a une question qui se pose. Est-il encore nécessaire d'aller voter? Et s'il faut aller voter, où est le mal dans ce bien? Où est le mal dans ces biens? On dit que non. L'évêque doit seulement parler de la parole de Dieu et dire la paix soit avec, loué soit Jésus, allez dans la paix du... Le prélat maintient de suivre la voie du Christ portée par les Saintes Écritures en suivant une des missions de l'Évangile qui est l'éveil des consciences. L'enseignement social de l'Église commence à l'évêque, dans son orthodoxie, de former les consciences du peuple et de lui dire, si tu fais de la politique, fais-le en chrétien et témoin de l'Évangile. La force de la lumière, vous le savez, est de dissiper les ténèbres. C'est notre mission de dissiper les ténèbres. Et lorsque la lumière dissipe les ténèbres, rien ne peut arrêter la lutte, ni la mort, ni la vie, ni les principautés, ni les forces du mal de ce monde. Monseigneur Paul Loncy Quenet reconnaît que dans l'histoire, il a toujours existé des personnes tentant de manipuler le peuple de Dieu en faisant une lecture tronquée des versets bibliques. Lors de la tentation de Jésus au désert, des versets bibliques, dont cela n'est pas nouveau, que pour justifier ceci ou cela, l'on tire en phrases détachées des versets bibliques pour arroser le peuple de... Le tentateur lui-même a utilisé les versets bibliques devant le Seigneur Jésus pendant 40 heures. Vous convenez avec moi que tout n'est point de citer la parole de Dieu. À vous et à moi, il est demandé de la vivre, n'est-ce pas? Et si on la cite pas en phrase d'état. Parce qu'on risque de faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a jamais. Car de même que la parole de Dieu dit que tout pouvoir vient de Dieu, la foi nous enseigne que la voix du peuple, c'est la voix de... L'évêque de Bafoussam peine à comprendre pourquoi des élèves au cours d'un examen refusent d'admettre la présence des surveillants. Et le syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES, hausse le ton dans un communiqué signé par sa secrétaire générale, le professeur Wogen Fosso Jeannette. L'organisation annonce une nouvelle série de mouvements d'humeur après la suspension du mot d'ordre de grève prévu du 4 au 9 octobre dernier. Faute de solutions concrètes aux préoccupations adressées au gouvernement camerounais, les enseignants du supérieur décrètent une nouvelle cessation des activités d'enseignement et d'évaluation du 1er au 7 décembre 2025 dans toutes les universités du Cameroun. Un second débrayage suivra du 15 au 30 décembre prochain. Le SINES prévient enfin qu'à défaut du paiement des 3e et 4e tranches de l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche ainsi que du règlement de la dette académique, une grève totale sera ainsi enclenchée dès le 5 janvier 2026. C'est donc une nouvelle sortie du SINES en vue de ce mot d'ordre de grève prévu pour le mois de décembre. Décédé le 14 octobre 2025, le président du Conseil économique et social, Sa Majesté Ayan Luc, a été inhumé ce week-end dans sa terre natale à Doukoula. Autorités administratives, chefs traditionnels et habitants se sont ainsi rassemblés pour lui rendre un dernier hommage. Claudia Issia. La localité de Doukoula s'est mobilisée massivement pour accompagner Sa Majesté Ayan Luc, président du Conseil économique et social du Cameroun, à sa dernière demeure. Dans une atmosphère de profond recueillement,
Autorités administratives, chefs traditionnels et habitants marchent ensemble pour honorer un dirigeant dont la dignité et le sens du devoir ont marqué durablement la communauté. La cérémonie, présidée par Aboubakari Abdoulaye, premier vice-président du Sénat, et Lamido de Reybouba, représentant personnel du chef de l'État, a permis de rappeler les immenses services rendus à la nation par ce serviteur de l'État reconnu pour sa discrétion. On a travaillé ensemble. C'était un homme plein d'idées. En tant que chef traditionnel, il a eu beaucoup de confiance sur ma personne. Alors nous voulons seulement adresser nos condoléances très affligées à la famille. La bénédiction de Monseigneur Samuel Cléda confère à l'événement une sonalité particulière. A rappelé à lui, notre père, frère et ami, son fidèle de fin, Luc. À titre posthume, Sa Majesté Ayang Luc reçoit le grade de Grand Cordon du Mérite camerounais, une distinction décernée au nom du président de la République, Paul Biya. Nous nous élevons à titre posthume à la dignité de Grand Cordon du Mérite camerounais. Profondément touchée par cette disparition, la famille du défunt a reçu les condoléances et le soutien chaleureux de la communauté ainsi que de nombreux dignitaires présents venus saluer la mémoire d'un leader respecté. Et l'actualité au-delà des frontières camerounaises au Nigeria, 50 des 315 élèves enlevés dans l'État du Niger ont réussi à s'échapper, mais 250 restent toujours en captivité. Au total, 253 jeunes et 12 encadreurs sont donc toujours retenus par les ravisseurs. L'attente et l'angoisse continuent de grimper. Vous l'avez suivi dès l'entame de ce journal. Le pape s'est donc prononcé sur cette actualité, demandant leur libération et invitant les autorités à tout faire afin que ces personnes retrouvent la liberté. Et le président français Emmanuel Macron a entamé hier dimanche une visite d'État au Gabon visant à renforcer et à renouveler le partenariat bilatéral qui existe entre ces deux pays. Emmanuel Macron poursuit donc sa tournée entamée il y a quelques jours sur le continent africain.